Hello, salut, welcome to this presentation. Bienvenue à cette présentation. Je vais partager mon écran tout de suite. I'm sharing my screen right now. That is the presentation. So this is it. How do we access the Minisec distance learning platform? And most importantly, how do we make use of the lessons on that platform? That is the focus of our presentation. Notre présentation porte sur comment accéder à la plateforme d'éducation à distance du Minisec et surtout comment l'utiliser à bon escient. Donc, c'est très important. Certains enseignants ont du mal à utiliser cette plateforme. Pourtant, c'est très important. So, you need to learn how to use the platform because some teachers find it difficult. I think by the end of this presentation, everything will be okay. I am the James Boom, a bilingual teacher and a professional translator. Je m'appelle C. James Boom, professeur de lycée d'enseignement secondaire général, par ailleurs traducteur professionnel. Je veux commencer la présentation tout de suite. Tout d'abord, il faut saisir le site web sur la plateforme. Il faut saisir le site web. D'abord, sur Google Chrome, on saisit le site web que voici. Et après avoir saisi le site web, on peut commencer la navigation sur la plateforme. So after typing this website correctly, you are going to find yourself here. So this is where you find yourself. On se retrouve ici quand on a bien saisi le site web et quand on a une bonne connexion surtout. On se retrouve naturellement ici. So I've numbered 1, 2, 3, 4. And this refers to the various stages that you are going to follow when you arrive on the platform. Make choices between the Anglophone section, the Anglophone subsystem, and the Francophone subsystem. So here I've encircled the Francophone subsystem, which means I've chosen it. So I want to teach a class in that subsystem. So I choose it. After choosing that, I need to also choose the type of education that is involved. Here it is general education. If you want to teach a class in technical education, you need to choose technical education. If you want to teach a class in INEJ or INET, that is teacher training, you're going to choose here. So after that, you choose normal as opposed to live lessons. Normal lessons are those that have been recorded on the platform and are available for everybody to watch. So both learners and teachers can have access to the lessons. So our focus is on the normal lessons, which have been recorded and are available on the platform. You can click on these 3 lines to see, so after clicking on the normal lessons, make sure that you click on these 3 lines to see the list of the classes that are available. When you click here, you're going to have all the classes, and before you can now choose the class that you want to teach. So that is basically how the platform is. Voici comment la plateforme est présentée. Tout d'abord, il faut faire un choix entre le sous-système anglophone, que voici, et le sous-système francophone. Donc, on pourrait imaginer, j'ai choisi le sous-système francophone ici. Et j'ai choisi le sous-système francophone. Il faut encore faire un choix. Est-ce qu'il doit encore choisir le type d'enseignement? Est-ce que c'est l'enseignement général? Dans ce cas, je vais choisir l'enseignement général. Si c'est l'enseignement technique, je dois cliquer sur l'enseignement technique. Si c'est l'enseignement normal, donc si c'est INEJ ou ENIET, ENIEJ, ENIET, on va cliquer ici pour voir les leçons. Donc, pour cette présentation, je vais choisir l'enseignement général. Ensuite, je dois choisir également entre les leçons normales et les leçons en direct. Donc,
pour cette présentation, nous allons choisir les leçons normales, les leçons qui ont été préparées, enregistrées et disponibles sur la plateforme. Ensuite, je dois choisir la classe. Donc, après avoir choisi les leçons normales ici, je choisis maintenant la classe. Si je clique ici, je vais avoir une liste des classes. Donc, essayons de voir. Let's click on these 3 lines and we'll find the list of classes. Je vais cliquer sur les 3 lignes ici et on va se retrouver tout de suite sur cette page avec toutes les classes disponibles. Donc, voici toutes les classes de la 6e en terminale. Donc, je dois faire mon choix maintenant. Ici, si c'est un ordinateur, on va voir les classes directement après avoir cliqué sur normal. On va voir les classes directement sans passer par les 3 lignes ici. Donc, mais pour la version du téléphone, donc quand on a un téléphone Android, on doit au préalable voir les 3 lignes ici. Il faut surtout cliquer sur les 3 lignes pour avoir la liste des classes. Sinon, on ne peut pas voir la liste des classes directement. Mais si c'est un ordinateur, bien évidemment, vous cliquez sur normal et vous trouvez tout de suite la liste des classes disponibles. Il faut maintenant faire un choix. Donc, quelle est la classe qu'on va enseigner? Si je veux enseigner la classe de première, par exemple, je vais cliquer sur première. If I want to teach Premiere, I will have to click on that. And when I click on Premiere, this is what happens. Voyez ce qui se passe quand je clique sur Premiere. Donc, il y a plusieurs spécialités en Premiere. Donc, est-ce que je peux enseigner la classe de Premiere A, Premiere C, ainsi de suite? Pour cette démonstration, je vais choisir la classe de Premiere C. I'm going to choose Premiere C. And when I choose Premiere C, this is what happens. All the subjects appear. So all the subjects are available for me to choose. Which subject am I going to teach? So if I want to teach any subject, I click on the subject and I'll find the lesson simply. Donc, je dois choisir la matière à dispenser. Quelle est la matière que je veux enseigner aux apprenants? Je dois faire mon choix ici. Donc, sur cette page. Donc, pour cette démonstration, je vais choisir les cours d'anglais. Donc, si je veux les cours d'anglais, je dois cliquer tout simplement sur anglais. Donc, quand je clique sur anglais, voici une liste de leçons disponibles qui s'affiche automatiquement. Donc, voici la liste de leçons disponibles en premier, c'est en anglais. Donc, voici ce que ça veut dire tout simplement. This is the list of lessons that are available and ready to be used for Premiere C. So Premiere C, some of the lessons are even the same like the other Premiere, but when you click on Premiere C, you have a list of all the lessons that are possible for that class and for that particular subject. So these lessons are those that are recorded and are available on the platform. You can click to teach any of them. Donc, vous devez normalement choisir une leçon. Donc, il faut choisir une leçon sur il faut choisir une leçon à enseigner. Donc, les leçons sont numérotées de 1 à l'infini. Donc, ça dépend du nombre de leçons qui sont disponibles sur la plateforme. Ici, nous avons la liste de leçons qui sont disponibles et les titres. Donc, il faut choisir en fonction de cela. Donc, quel est en fonction des titres qu'on voit? Si je veux enseigner, par exemple, la leçon 12, je peux cliquer tout simplement sur la leçon 12 et avoir mon cours. So when you click on lesson 12, you immediately find yourself here. So this is how it appears. You see a video that you can use project for your learners to watch. Voici la vidéo qu'on voit suite après avoir cliqué sur une leçon.
Donc, si j'ai cliqué sur la leçon 12, vous voyez encore, ça s'affiche ici. Ça montre encore que le titre de la leçon et c'est prêt pour être projeté aux apprenants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-ci? Il faut cliquer à l'extrême droite, donc en bas de l'écran, en bas de la vidéo ici, quelque part ici. Si vous cliquez quelque part ici, vous allez avoir la leçon en plein écran. La leçon va être disponible en plein écran, prête à être projetée pour les apprenants. Donc, on ne peut pas projeter ça comme ici, donc il y a un peu l'espace en haut, en bas, il faut cliquer ici pour avoir la leçon en plein écran. You need to click somewhere here, the right hand side, right hand bottom of the page. Somewhere here, when you click here, you have full screen view of the lesson. There you can project it for learners to see. Don't project it the way it is because there's extra space up and down. It's not useful. So click here to have the lesson on the whole screen. Very important. When you click here, this is what you are going to have. You have full screen view of the lesson. And here learners can see the teacher, they can watch the lesson here, so on. So that is how the lesson is presented. Donc ici, c'est en plein écran, on peut voir le professeur, on peut voir les sons qui vont apparaître à droite et c'est suivant. Au fur et à mesure que le professeur dispense le cours, vous allez voir, ça va changer d'une diapo à l'autre. So you change from one slide to the other, you can pause when you deem it necessary. Donc après cela, nous allons passer à une autre partie. We're going to take another part of the lesson. The other part of the lesson is how to use the lessons in class with students. When you have access to the lessons, as I've indicated, how do you teach those lessons to learners? So that is very important. And if the lessons are downloaded and you want to use, this is very important. When you already have the lesson downloaded on your computer, how do you use them effectively in class? That is very important. Quand on a déjà accédé à la plateforme et on va déjà enseigner la leçon, une question qui se pose, c'est comment utiliser ces leçons en classe avec les apprenants. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce cours? Est-ce qu'il faut rester assis et attendre la fin de la leçon? Ou est-ce qu'il faut mettre des petites pauses et permettre, n'est-ce pas, aux apprenants d'interagir en classe, de répondre aux questions, de faire des exercices? Donc, voici ce qui est très important. So we have various stages, and I start with the first one, which is watching the lesson at home, watching the lesson before going to class. You can even watch the lesson on your mobile phone. I found the stages I've indicated. So first of all, watch the lesson even before coming to class. When you come to class, you just go straight to the point and want to have this, the lesson on full screen. You can now project to the learners. But first of all, watch the lesson at home. You need to give specific instructions as well. So give specific instructions so that learners don't misbehave during the lesson. So I don't consider it as something like a film that they're supposed to just watch. They should know that it's something very important. It has a specific objective, and they should have that objective at the back of their mind while learning. You need to pause where necessary, especially where learners need to copy notes in their exercise books. So sometimes learners need to copy notes in their exercise books. You need to pause so that they can have that time to copy their notes. You need to also pause whenever a teacher asks questions to learners. When a teacher asks questions, pause and let the learners interact. Let them answer the question before looking at the question
Il faut look at the answers that have been presented by the teacher. Immediately after each question, you have the answer. But it's good for learners to first of all try before looking at the answer that the teacher will normally give. So you can also give your point of view and make sure that they answer the question either orally or in writing, depending on the type of lesson and your objective. So that you are supposed to choose that. It's also important to mark the student's exercise. So if the student has done an exercise, it's important to mark. So you can mark by yourself by moving around, checking randomly, or you can choose to ask the learners to exchange their exercise books to mark, especially where the answers are very specific. So when the answers are very specific, it's possible to ask the learner to exchange their books. They look at the answers and mark the polls and the mark. It's very important to make it very interactive rather than allowing the learners to be dormant throughout the lesson. C'est très important de voir comment utiliser les leçons. Parfois, certains enseignants ont du mal à utiliser les leçons. Ils ont tendance à projeter la leçon du début jusqu'à la fin, sans aucune interaction en classe, comme si c'était le cinéma. Or, c'est très important de faire comme en classe, comme on enseigne normalement. Il faut que les apprenants interagissent avec l'enseignant en classe. Il faut faire des exercices. Il faut écrire quelque chose dans le cahier. Tout ça, c'est très important. Et il faut également donner des consignes très précises. Donc, avant même d'arriver aux consignes, je veux préciser que l'enseignant a l'obligation de regarder la leçon entièrement avant de venir dispenser en classe, puisque il faut avoir l'idée sur le déroulement de la leçon, les types d'exercices proposés et tout cela. C'est très important de regarder d'abord la leçon avant de venir projeter en classe. Il ne faut pas découvrir la leçon en même temps que les apprenants. Il faut aussi donner des consignes précises aux apprenants avant le cours. Donc, les apprenants ont tendance à négliger ce type de cours, à bavarder en classe. Or, c'est très important d'être attentif et de suivre le déroulement du cours, du début jusqu'à la fin. Il faut également mettre une pause lorsque les apprenants doivent copier le cours. Donc, les apprenants doivent copier le titre de la leçon, quelques éléments, le résumé du cours, tout ça. Donc, il faut savoir là où les élèves ont besoin des notes. Où est-ce qu'ils doivent noter quelque chose? Ils doivent écrire, il faut noter, il faut regarder la leçon et savoir là où on doit mettre les petites pauses pour que les apprenants copient le cours, ou aussi une pause s'impose également quand l'enseignant pose des questions aux apprenants. Donc, quand l'enseignant pose certaines questions, c'est très important de mettre une petite pause et d'écouter les apprenants. Donc, on écoute les apprenants pour avoir leur version des choses. Ils doivent d'abord répondre aux questions. Ensuite, l'enseignant va naturellement donner les réponses et ils vont automatiquement comparer ces réponses à leurs propres réponses. Très important. Il faut aussi demander aux élèves soit de répondre oralement aux questions, soit de répondre par écrit. Ça dépend des leçons, ça dépend du type de leçon, ça dépend également de l'objectif. Donc, il y a le cours où on doit écrire réponse, l'enseignant doit regarder si c'est bien écrit, et ainsi de suite. Donc, ça dépend de votre objectif. On doit aussi mettre l'accent sur la correction des exercices en classe. La correction des exercices après un cours en classe,
On doit regarder ce que certains apprenants ont fait, même si ce n'est pas tout le monde. On regarde au hasard, on corrige certains cahiers. C'est pareil pour les cours d'éducation à distance. Donc, il faut corriger normalement les exercices pour permettre aux apprenants de savoir si ils ont atteint les objectifs ou pas. Donc, très important. Une chose que j'aimerais préciser également, c'est la disponibilité des leçons. Les leçons sont disponibles en ligne, bien évidemment, comme on vient de le présenter, mais les leçons sont disponibles également dans au centre d'éducation à distance. Donc, au centre d'éducation à distance, les leçons sont disponibles et on peut les avoir et utiliser directement en classe. Là, on n'a pas besoin de la connexion Internet. Donc, si vous avez des problèmes avec la connexion Internet, c'est très important de récupérer ces leçons et présenter en classe directement. Là, on ne passe pas par la plateforme. Donc, si j'ai une leçon dans la clé USB, par exemple, il suffit d'insérer la clé USB dans un ordinateur. Et là, je choisis la leçon et je commence tout de suite à enseigner la leçon. Donc, je mets des pauses, j'interagis. Moi-même, je peux aussi proposer quelque chose apprenant, même un petit résumé ou quelque chose. Il ne faut pas rester en classe sans rien faire. Donc, c'est très important de rester actif en classe. So it's very important for you to note that some of those lessons that are on the platform are also available at the Distance Education Center in Yaoundé. So if you want to have those lessons, you can pass through your hierarchy. So pass through your hierarchy with an external hard drive. So an external hard drive like this, for example, if you go there with an external hard drive in the name of your school, so make sure that you are going there in the name of your school, not as an individual. So you collect the lessons in the name of your school with the permission of the hierarchy of your school. When you collect those lessons, you take them to your school, and any teacher can take the lessons of the subject. So there you make choices. And when the lessons are already at the level of the school, each teacher can use a flash drive. As simple as that. So you can use a flash drive, and when you use a flash drive, you can collect the lessons of your own department, the lessons of the classes you teach. So there you can make choices. But at the level of the Distance Education Center, it is important to go with a hard drive in the name of your school and collect the lessons for the entire school, so that each teacher should not go there. They don't, it's not important. It's not good to, if every teacher has to go there to collect lessons from the same school. You can go there to collect a lesson for the entire school and share with your colleagues when you get to school. So this is very important. So I think this is where you have to solve the problem of internet connection. You can solve the problem of internet connection by using this approach. There you don't need to go online, and the lessons will be okay from the beginning to the end. No risk of interruption. Donc, c'est très important, mais il faut passer par la hiérarchie avec le disque dur externe, donc au nom de l'établissement, pour prendre les leçons, pas en tant qu'enseignant comme ça. Donc, il faut aller en tant que représentant d'un établissement. Donc, c'est très important de préciser cela, parce que c'est compliqué si chaque enseignant doit aller dans une établissement récupérer les leçons. Donc, on récupère les leçons au nom de son établissement et on partage avec les collègues. Donc, chacun peut maintenant prendre dans la clé USB. Ça peut être les leçons d'une matière, les leçons d'une classe précise, et ainsi de suite. C'est très important pour cela. Je veux continuer ici. Nous avons présenté la plateforme. Nous avons précisé comment l'utiliser à bon escient. So we have presented the platform and how to use it appropriately. So I think it has been very clear
I think you are going to make good use of the platform after watching this presentation. So I'm going to end here. If you try, there's always a way out. At the end of each video, they always indicate phone numbers for you to contact and ask questions. So I think it would be good if you use those phone numbers and those links, especially the phone number that is given. If you have anything that is you want to suggest, something like that. À la fin de chaque vidéo, il y a évidemment le numéro de téléphone et d'autres liens pour poser des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser ces questions à qui de droit. Donc, il y a les numéros à la fin de chaque vidéo. Donc, sentez-vous libre de les utiliser à bon escient. Au revoir. Goodbye. Bye. Thank you.